Alors, le 3 février prochain, on va assister au 53e Super Bowl. Il s'en est passé des choses depuis 53 ans, depuis 1966. Je vous rappelle que le premier Super Bowl, on n'appelait même pas ça le Super Bowl à l'époque. C'était le match de championnat du monde NFL-AFL. AFL, American Football League, l'autre ligue qui avait fait son apparition au début des années 60. Et à l'époque, eh bien là, il y avait beaucoup de pourparlers pour unir les deux ligues et ça sera fait au début de la saison 70. Mais tout ça pour dire que je débute aujourd'hui une mini-série de capsules. Il y en aura 4 de ces capsules et je vais aborder un aspect de l'histoire du Super Bowl. Et aujourd'hui, on revient à ce match du 15 janvier 1967. La NFL était représentée par les Packers de Green Bay de Vince Lombardi. De l'autre côté, on avait l'équipe de Hank Stram, les Chiefs de Kansas City, la meilleure équipe de la AFL en saison régulière, là, en 66. Il est bon de rappeler également que Vince Lombardi ne voyait pas l'utilité d'un tel match. Du côté des Chiefs, on voulait gagner, on voulait passer un message. La Ligue, Lamar Hunt, qui était propriétaire des Chiefs, mais également, c'est lui qui avait fondé la AFL. Lui, justement, il voulait gagner le match, il voulait démontrer au peuple américain que la AFL avait sa place, avait des bons joueurs, présentait un produit tout aussi intéressant, peut-être différent de la NFL, mais tout aussi intéressant. Si la NFL était encore une ligue à l'époque où est-ce que le jeu au sol primait, eh bien dans la AFL, le terme la bombe, ça vient de là. Le jeu offensif, beaucoup de points. Alors, c'était deux mentalités qui s'affrontaient à l'aube de ce match, remporté éventuellement par les Packers 35-10. Ça avait été quand même serré en première demi. C'était seulement 14-10 pour Green Bay, mais les hommes de Vince Lombardi avaient marqué 21 points sans riposte en deuxième demi. Mais lorsqu'on parle d'un match important, c'était le début, le début d'une aventure. Ça a changé beaucoup au cours des 53 dernières années. La chose que j'aimerais aussi souligner avec vous, là, il y a quelques faits inusités reliés à ce premier Super Bowl. Premièrement, bon, c'est le seul match de championnat du monde ou Super Bowl, si vous préférez, à avoir été télédiffusé sur deux réseaux, CBS, NBC. Les deux réseaux avaient présenté ce match de championnat. Également, alors qu'en 2019, là, le Super Bowl 53 sera disputé devant des gradins remplis à craquer, si on avait un stade de 500 000 sièges, je suis à peu près certain que les 500 000 billets seraient vendus. Du côté du Super Bowl 1, eh bien, il y avait des bancs vides. Il s'agit du seul Super Bowl qui n'était pas à guichet fermé. On disputait le match au Memorial Coliseum de Los Angeles, 94 000 sièges. Il y en avait 33 000 de vides. C'est pour vous montrer à quel point que le match n'intéressait pas vraiment tout le monde. Les pros NFL voyaient rien de gratifiant à affronter les Chiefs, alors que de l'autre côté, comme je l'ai mentionné, c'était un match important. Les journaux de Los Angeles avaient qualifié d'exorbitant le prix des billets, 12 dollars. Il n'y avait pas de semaine de festivités comme on a aujourd'hui. Et les deux équipes n'avaient pas cru bon tenir des journées médiatiques, comme c'est la coutume depuis plusieurs années, en fait. Et aucune vedette ne s'était donnée en spectacle à la mi-temps. Donc, il n'y avait pas de brouhaha, il n'y avait pas de glamour autour de ce match-là. C'était un match de football, tout simplement. C'est devenu un spectacle avec les décennies. Une publicité. Ah, les fameuses publicités de 30 secondes. Ça coûtait combien, selon vous, là, en janvier 67? Ça coûtait 42 000 $. Les réseaux avaient payé 9 500 000 $ pour les droits de télédiffusion. Ce n'est rien à comparer des centaines de millions de dollars qui sont demandés maintenant là, par la NFL. Les 30 secondes de publicité, là, c'est beaucoup plus cher que les 42 000 à l'époque. Et les joueurs des Packers avaient reçu 8 600 $ chacun pour leur victoire. Du côté des Eagles, l'année dernière, en fait, au Super Bowl 52, chaque joueur des Eagles avait reçu 112 000 $. Et lorsqu'on parle de talent, lorsqu'on parle de joueurs qui ont fait leur marque au Super Bowl, eh bien, il y a plusieurs joueurs des Packers qui se sont retrouvés par la suite au Temple de la Renommée. Même chose pour les Chiefs. En fait, 15 joueurs, 4 des Chiefs et 11 des Packers sont aujourd'hui
au temple de la renommée, mais ça ne s'arrête pas là parce que les deux entraîneurs-chefs, Lombardi et Stram, sont eux aussi au temple de la renommée et Lamar Hunt, le fondateur de la AFL et le propriétaire des Chiefs, est lui aussi parmi les immortels. Dans le prochain article, j'aborderai la place des grandes équipes qui ont marqué le Super Bowl. Je ferai la nomenclature de certaines de ces équipes, des meilleures équipes. Et il sera question aussi des équipes qui ont connu des ennuis au Super Bowl. On les attendait, ces équipes, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Sans oublier celles qui ont vu la victoire leur glisser littéralement entre les doigts.